Et l'homéopathie n'est plus remboursée par la sécurité sociale depuis ce matin. Pourquoi ? Ça fait 120 ans qu'on cherche à prouver l'efficacité de l'homéopathie et aucune étude n'a jamais réussi à faire la preuve scientifique de son efficacité. C'est ce qu'a conclu la Haute Autorité de Santé qui a analysé près de 1000 études sur l'efficacité des tubes de granules. Parce qu'il y a eu des centaines de travaux indépendants sur l'homéopathie, sur une grande variété de maladies d'ailleurs. L'asthme, les otites, l'arthrite, les migraines, les allergies, l'hypertension. Toutes ces maladies qu'on traite quelquefois avec de l'homéopathie aujourd'hui. Mais non, d'après toutes ces études, l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. Sauf que les Français la plébiscitent. Plus de 7 Français sur 10 considèrent que c'est efficace. Et plus de la moitié des Français en ont déjà pris au cours de leur vie. C'est sûr que l'homéopathie jouit d'une image très positive en France. C'est une médecine douce qui ne propose pas de médicaments lourds ou agressifs. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que les médecins homéopathes prescrivent moins de médicaments actifs comme des antidépresseurs, par exemple, que les médecins conventionnels pour un résultat thérapeutique similaire. Mais ce ne sont pas les granules qui seraient à l'origine de ce résultat. Ça s'expliquerait parce qu'un médecin homéopathe passe souvent plus de temps avec son patient, parce que l'homéopathie, vous savez, ce sont des traitements individualisés, donc il faut bien connaître son patient, et c'est ce dialogue avec le patient qui créerait les conditions d'un effet placebo. Qui fait déjà du bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins français qui prescrivent de l'homéopathie ? Oui, 20 000 médecins français intègrent l'homéopathie dans leur ordonnance et 5 000 d'entre eux exercent l'homéopathie à titre principal. Et puis, il existe toujours en France des diplômes universitaires d'homéopathie délivrés par les facultés françaises de médecine ou de pharmacie. Mais ces diplômes disparaissent petit à petit. Les facultés de médecine de Lille, d'Angers, de Tours ont supprimé leurs diplômes d'homéopathie au cours des 2 dernières années, depuis que la Haute Autorité de Santé a déclaré que ces traitements étaient inefficaces. Mais alors, si c'est inefficace, pourquoi est-ce qu'on remboursait l'homéopathie jusqu'à présent ? La Sécu remboursait l'homéopathie tout simplement parce que Georgina Dufoy, ministre de la Santé en 1984, sans évaluation scientifique, a décidé de rembourser l'homéopathie à hauteur de 65%. Un taux qui va ensuite baisser progressivement jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus qu'en Allemagne et en Suisse que l'homéopathie est remboursée en Europe. Mais au Canada, par exemple, un médecin qui prescrit de l'homéopathie commet une faute grave et peut être poursuivi devant le collège des médecins canadiens. Bon alors, mais qu'est-ce qu'il faut penser de tout cela ? Est-ce qu'il ne faut plus en prendre ? Ça sert à rien ou quoi l'homéopathie ? Difficile de dire ça en fait. Comme l'expliquait un président d'une université de médecine, l'importance de l'effet placebo n'est pas à négliger. Il faut écouter les témoignages des patients et des médecins. On a d'ailleurs entendu beaucoup de témoignages sur RMC de personnes qui racontaient à quel point l'homéopathie les avait soulagés ou même guéris. Dérembourser ne veut pas dire que l'homéopathie est inutile, mais qu'elle est impossible à mesurer scientifiquement. On en trouvera toujours en pharmacie ? Oui, bien sûr. Et ces traitements vont même garder le statut de médicaments, mais leur prix va forcément augmenter parce que le déremboursement, ça veut dire libre fixation du prix et des taxes supplémentaires sur les médicaments. Et les mutuelles ne comptent pas rembourser ces traitements. La seule chose qui est donc certaine dans cette histoire, c'est que l'homéopathie va coûter plus cher à ses adeptes.